Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le texte, le judo. Bien sûr, le thème qu'on va voir, c'est le thème le sport. D'accord? Faut-il tout faire pour gagner? Voilà le débat d'expression orale. Et on va passer à la lecture maintenant de ce texte. Mais avant, bien sûr, de lire ce texte, on va observer tous les photos qu'on a sur la page 70 et 71. Alors, comme vous voyez ici, on a deux enfants qui sont en train de pratiquer un sport. Voilà, c'est quel sport? C'est le sport, le judo. D'accord? Le judo. Alors, comme vous voyez, c'est la même chose ici. Voilà les photos, je vais vous montrer la page 71. Voilà. On va voir quelques règles et quelles sont les caractéristiques que nous offre ce sport-là. Et bien sûr, quel est le code moral de ce sport qui s'appelle le judo. Alors, suivez tous avec moi la lecture magistrale, la première lecture. Bien sûr, après l'explication des mots difficiles, bien sûr, et l'explication de chaque paragraphe, je vais vous donner les réponses de je comprends le texte et à la fin de la vidéo, pour ceux qui ont des difficultés pour déchiffrer un texte, je vais lire mot par mot. Alors, s'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin et on commence tous ensemble maintenant la lecture. Le judo, un art martial et son code moral. Comme tous les sports de combat, le judo permet de développer le corps. Mais pas seulement. Il vise aussi, par son enseignement, à éduquer l'esprit. À travers son code moral, il transmet certaines valeurs essentielles, comme le respect ou le courage. Plus qu'un sport. Bien avant de devenir une discipline olympique, le judo a été pensé par Jigoro Kano pour développer à la fois le corps et l'esprit. Cet art martial véhicule des valeurs fondamentales définies dans un code moral. Ces qualités morales sont aussi un soutien dans la vie quotidienne. Le respect de ce code est à la base de la pratique du judo. Un judoka qui ne respecte de ce code est à la base, qui ne respecterait pas ces règles s'éloignerait de l'esprit du judo voulu par Jigoro Kano. Alors, je commence l'explication des mots difficiles. Comme vous voyez ici, voilà l'explication d'un code moral. Alors, comme vous avez constaté, un art martial et son code moral. Toujours nous parlons de ce sport qui s'appelle le judo. Donc, un art martial et son code moral. Son code moral, ça veut dire l'ensemble des règles que l'on doit suivre pour bien se conduire. Donc, ce sont des règles qu'on doit bien appliquer pour devenir un judoka. Judoka, ça veut dire la personne qui pratique le judo. Par exemple, cet enfant-là, on va dire c'est un judoka parce qu'il pratique le judo. C'est bon? On a les valeurs. Les valeurs, ce sont les qualités morales. Alors ici, dans le sport du judo, il y en a des qualités morales qu'on va lire dans la page 71. C'est un art martial. C'est un sport de combat, de défense et de maîtrise de soi.
Bien sûr, le judo, c'est un art martial, c'est un sport de combat, d'accord? C'est un sport de combat. Comme vous voyez ici cette image, on a deux enfants qui sont en train de pratiquer le judo. On peut dire c'est un combat, d'accord? C'est un combat. Le sport appartient au type, le judo, oui, appartient au sport de combat. Fondamental, ça veut dire essentiel. Fondamental, ça veut dire essentiel. Comme tous les sports de combat, donc ici le judo, si je vous demande à quel sport appartient le judo appartient au sport de combat. Il permet de faire quoi? Donc le judo permet de développer le corps. Premièrement, il sert à bien sûr construire notre corps. Donc le judo permet de développer le corps. Mais pas seulement ça, bien sûr, il vise aussi par son enseignement à éduquer l'esprit à travers son code moral. Et c'est ça, le code moral, c'est l'ensemble des règles que l'on doit suivre pour bien se conduire. À travers son code moral, bien sûr, il transmet certaines valeurs essentielles, comme le respect ou le courage, bien sûr. Quelqu'un qui pratique le judo, c'est quelqu'un qui est courageux. Donc voilà une valeur qui est essentielle, qui est acquise, bien sûr, quand on pratique ce sport. Aussi, le respect. Il m'enseigne comment je dois respecter, bien sûr, les règles de ce jeu. Plus qu'un sport. Bien avant de devenir une discipline olympique, le judo a été pensé par Jigoro Kano. Alors ici, vous avez Jigoro Kano, c'est celui qui a pratiqué ou bien qui a inventé, on peut dire bien sûr, qui a inventé ce sport pour développer à la fois le corps et l'esprit. Donc bien sûr, le judo vise deux choses. Il vise à développer le corps et aussi à développer l'esprit. Donc, ce sont les valeurs comme le respect et le courage. Voilà l'esprit, comme le respect et le courage. Cet art martial véhicule des valeurs fondamentales définies dans un code moral. Ces qualités morales sont aussi un soutien dans la vie quotidienne. Le respect de ce code est à la base de la pratique du judo. Un judoka, et j'ai expliqué c'est quoi un judoka, c'est celui qui pratique le judo. Voilà un enfant, on peut dire c'est un judoka. Et regardez ici ces vêtements, les vêtements que les judokas mettent bien sûr, on les appelle comment? Un kimono. On peut dire c'est un kimono. D'accord? On ne peut pas pratiquer le judo sans des habits spécifiques, bien sûr. Par ces règles, s'éloignerait de l'esprit du judo voulu par Jigoro Kano. Donc, qui a inventé le judo? C'est Jigoro Kano. D'accord? Alors, comme on a vu que le judo permet de développer le corps, maintenant on va passer aux valeurs. Quelles sont les valeurs? Vous voyez ici, il nous enseigne ou bien il nous permet de connaître la politesse. La politesse, c'est le respect des autres. Par exemple, ici, voilà un judoka qui a bien sûr qui a demandé ou bien qui a respecté son collègue. Voilà, ça c'est la politesse, d'accord? On dit la politesse. La deuxième image, comme vous voyez ici, c'est un gros judoka par rapport à celui-là. Celui-là est très gros, mais l'autre, non. Alors ici, pour faire un combat entre les deux, on doit avoir, ce garçon-là, ou bien ce judoka, doit avoir du courage. Il doit être courageux pour faire un combat avec ce judoka. Donc ici, le courage, c'est faire ce qui est juste. D'accord?
c'est faire ce qui est juste. On passe maintenant aux autres valeurs. Ici, on a l'arbitre avec une judoka. La sincérité, c'est d'exprimer sans déguiser sa pensée. Alors ici, savoir comment s'exprimer. D'accord? C'est savoir comment s'exprimer. Une autre valeur, comme vous voyez ici, c'est un judoka qui a gagné. Bien sûr que vous voyez ici, il y a le chiffre 1. Il a gagné bien sûr un combat. Et regardez, bien sûr, les autres, ils sont en train de l'encourager. Et vous voyez ici des onomatopées qui s'appellent clap, 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 clap. D'accord? Et voilà une médaille. Voilà la médaille d'or. Il a gagné la médaille d'or. Et regardez comment il est. Alors ici, on l'appelle la modestie. Bien sûr, quelqu'un qui va gagner, elle va être fière. Mais non, la valeur qu'on doit apprendre du judo, c'est la modestie. C'est parler de soi-même sans orgueil. D'accord? Orgueil, ça veut dire être très fier de soi-même. Voilà, vous avez l'explication ici. Voilà, c'est être très fier de soi-même. D'accord? Donc, il est modeste ce garçon. Il est modeste, mais et voilà la quatrième valeur. Une autre valeur. Comme vous voyez, cette judoka est en train d'entrer dans la salle où elle pratique le judo. Elle est 17h30. D'accord? Alors, l'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Ça veut dire, elle est venue dans l'heure demandée. Ça veut dire, elle est ponctuelle. Elle doit venir vers 17h30 et voilà, il est ponctuel, il est fidèle à la parole donnée. D'accord? Je passe. Voilà. Le respect. Voilà. Le respect. Alors ici, voilà deux judokas qui sont en train de respecter. Donc, un respecte l'autre. On dit sans respect, aucune confiance ne peut naître. Je dois respecter mon collègue dans le combat. D'accord? Donc, le respect. Donc, le judo me permet d'apprendre ou bien m'enseigne le respect. L'autre photo. Voilà deux judokas. Un qui est nerveux. Vous voyez ici, c'est l'onomatopée. Il est nerveux. Il est en train, bien sûr, de faire, d'être colère. Il est en colère. Mais par rapport à son copain, non. D'accord? Le contrôle de soi. Donc ici, ce garçon, bien ce judoka, a contrôlé sa colère. Mais l'autre judoka, non. D'accord? Il ne contrôle pas son de soi. D'accord? C'est savoir se faire lorsque monte la colère. Donc voilà le contrôle de soi. Ce judoka, bien sûr, a appris comment contrôler, bien sûr, de soi. La dernière image, l'amitié, c'est le plus pur des sentiments. Donc, voilà une valeur qui est très, très, très importante quand on pratique un sport, soit le judo ou bien notre judo, on doit être des amis. D'accord? Parce que l'amitié, c'est le plus pur des sentiments. Donc, voilà quelques valeurs, bien sûr, que le judo me permet me permet à éduquer bien sûr l'esprit comme l'honneur, la modestie, la sincérité, le respect, le courage, la politesse. On dit que ce sont des valeurs. Et voilà l'explication de ces valeurs. D'accord? Je passe maintenant aux questions de compréhension. Je comprends le texte. De quel sport parle ce texte? De quel sport? Quel est le sport auquel
appartient le judo? On a déjà dit au début. Donc, le judo appartient au sport de combat. Donc, voilà la réponse de la question numéro 1. À quelle famille de sport appartient-il? Donc, il appartient ici aux familles, au sport de famille combat. D'accord? Donc, ici, de quel sport? Nous parlons du judo. C'est bon? Nous parlons du judo. À quelle famille? C'est la famille de combat. D'accord? La famille de combat. Désolée. Donc, la question 1, c'est le judo. Et la question 2, c'est sport de combat. Qui a inventé ou bien qui l'a inventé? Donc, le judo est inventé par Jigoro Kano. Donc, voilà l'inventeur de ce sport, c'est Jigoro Kano. La 4e question, que permet de développer ce sport? Alors, ce sport, bien sûr, voilà le verbe. Le judo permet de développer le corps et aussi quoi? Et permet à éduquer l'esprit. D'accord? Il permet aussi à éduquer l'esprit. Donc, 2 choses. La question suivante. Fais ta liste des qualités morales qu'il faut respecter pour pratiquer ce sport. Alors, il y en a beaucoup de qualités. Voilà les qualités qu'on a expliquées, la modestie, le courage, bien sûr la sincérité, l'amitié et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de préparer une liste. Observe chaque illustration et décris ce que chacun montre. Donc, j'ai déjà expliqué moi pendant l'explication des paragraphes, j'ai déjà expliqué chaque image. C'est à ton avis, pourquoi faut-il un code moral pour pratiquer ce sport? Alors ici, chacun de vous a une réponse possible pour cette question. Bien sûr, un code moral est nécessaire, il complète l'art martial. Donc, quand vous voyez ici le titre, ils ont dit un art martial et son code moral. D'accord? Il y en a 2 parties pour arriver et dire je suis un judoka, je dois bien sûr réaliser les 2 conditions. C'est l'art martial et aussi une qualité ou bien une valeur essentielle, un code moral. Alors, j'espère que vous avez compris ce texte et s'il vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. J'aime aussi et s'abonner dans ma chaîne si vous voyez ma vidéo pour la première fois. Maintenant, je passe à déchiffrer mot par mot pour ceux qui ont encore des difficultés de lecture, bien sûr. Alors, suivez tous avec moi. Je lis mot par mot. Le judo. Un art martial et son code moral. Comme tous les sports de combat, le judo permet de développer le corps, mais pas seulement. Il vise aussi par son enseignement à éduquer l'esprit à travers son code moral. Il transmet certaines valeurs essentielles comme le respect ou le courage. Plus qu'un sport. Bien
avant de devenir une discipline olympique, le judo a été pensé par Jigoro Kano pour développer à la fois le corps et l'esprit. Cet art martial véhicule des valeurs fondamentales définies dans un code moral. Ces qualités morales sont aussi un soutien dans la vie quotidienne. Le respect de ce code est à la base de la pratique du judo. Un judoka qui ne respecterait pas ces règles s'éloignerait de l'esprit du judo voulu par Jigoro Kano.